Yallah, B'Shem Hashem, Naaseh V'Natzar, Boker Tov. On est aujourd'hui, Ishtabach V'Tal Shmolad, le jeudi 14 du mois de mars, c'est le Arba du mois de, le Dalet, donc du mois de Hadar Bet. Shiur acheté par Deborah Tovi. Hashem Evrechota, Bechol Asher L'Chaim, Tovim Shalom. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son papa, Raymond Nissim Ben Yaakov. Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden, Enu Mechol Ashochovim, Imo Bichlal, Aracham Yisrael Bechen, Yasson Amen. Tiens, je partage sur Rachaim, Yiratzon, que le mérite du Orachaim Akadosh, puisqu'on va étudier Rabbi Chaim Ben Attar, surtout Yagan al Kol Am Israël, Val Hayalen Veotanu, Val Kol Hatoufim, que tous les otages reviennent. Bezrat Hashem, on prie pour eux, on pense à eux. Veikom Damam Shel Kol Nirtzachim Letzarenu Arav, Shemetu Bekidush Hashem, Paro. Ok, il y a marqué dans la paracha de cette semaine, paracha de Pikoudé, Fekoudé. Vil Bashta et Aaron, tu habilleras Aaron, et Bigde Akodesh, des habits saints, c'est-à-dire sacerdotaux, c'est comme ça qu'on dit. Uma sharta auto, vikdashta auto, donc, et tu loindras d'huile, et tu le sanctifieras, vichienli, et il me servira en tant que prêtre. Nous sommes donc dans Shemot, chapitre même, verset Yud Gimel. Il y a un truc qui ne va pas. Je répète la phrase en français. Tu habilleras Aaron, des habits sacerdotaux, et tu loindras, donc il s'adresse à Moshe qui doit loindre maintenant à Aaron afin qu'il le serve. Qu'est-ce qui ne va pas? Rabbi Chaim Ben Attar, tout de suite, il dit, oh, il y a un problème, os. Donc, mère, Rabbi Chaim Ben Attar, Kadosh Baruch Hu tzivah et Moshe Rabbeinu, donc il revient sur le fait qu'il ordonna à Moshe Rabbeinu, dans ce verset-là, d'habiller Aaron, ou Banav, Bigde Keuna, donc de les vêtir de leurs habits de Kohen, Vegam Shachotam, Beshemen, Amishra, le Kadesham, et qu'il les oint de l'huile pure d'olive pour les sanctifier, pour démarrer leur travail comme les rois et les Kohanim, qui étaient oints à cet insu. Et là, il dit, il y a un problème. Et le problème, c'est vrai qu'avant de lire, on le voit, il est flagrant. Le Shona Pasuk, Mashmash et Trila, il y a le Bishotam, Bigde Keuna. Il dit, quand tu viens oindre quelqu'un, un problème. D'abord, tu le oins, après il s'habille. Tandis que là, il doit d'abord s'habiller, et ensuite seulement, il est oint. Et afin qu'ils deviennent des Kohanim pour l'éternité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus descendre de ce statut-là, ils devaient d'abord être habillés. Alors, on va étudier ensemble 3 raisons à cela. 2 du Hadat et une de Rabbi Chaim Ben Attar. Pourquoi, cette grande question, pourquoi doivent-ils être d'abord habillés pour ensuite être oints? Première explication, on voit que quand une personne est tzaddik, tout ce qu'il possède doit être tzaddik. Si toi tu es un tzaddik et ton portable il n'est pas tzaddik, il y a un problème. D'où est-ce qu'on apprend ça de la Torah? Ce que tu portes doit exprimer le titre que tu représentes. Ce qu'on appelle Toho Kevaro. Donc oui, maintenant que tu es oint, sache que tes habits aussi vont être oints. Et donc que ces habits vont prendre une signification de sanctification pour la Vodat Hashem. Et on a vu effectivement que Nadav et Avihu sont morts parce qu'ils n'avaient pas les habits du Kohen Gadol sur eux. Et que les habits jouent un rôle extrêmement important. Explication à bas. Il dit comme ça, Rakmi, seul celui, chez Utsanoua, comme les habits du Kohen Gadol. C'est extraordinaire. Vous savez d'où est-ce qu'on apprend l'importance de la tsniout à un point où Dieu est tellement méticuleux avec ça? On a plusieurs gemarotes sur ce sujet. On a vu la fille de Rabbi Chanem ben Teradion qui a été jetée dans la maison des prostitutions, dit la Gemara. Et pourquoi? Alors qu'elle était complètement habillée, complètement pudique, parce que 3 Romains étaient en train de la regarder. Qu'est-ce qu'elle marche bien, cette petite juive? Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a entendu, elle a amélioré ses pas en disant « Waouh, comme il voit que je marche bien, je vais encore plus m'améliorer. » Et Akadosh Baruch Hu, donc le créateur du monde, dit la Gemara pour celui qui adhère et qui y croit et qui donne de la valeur au Talmud, nous dit que Akadosh Baruch Hu l'a fait jeter dans une maison de prostitution. Si tu veux te prostituer, je t'y emmène. Mais de la Torah, ça c'est le côté négatif qui nous met en garde sur le manque de pudeur, ou la Gemara qui nous dit carrément dans la Sechet Brachot Samech Aleph Amud Aleph, que c'est lui qui va regarder le manque de pudeur, il est présent, il regarde des femmes dénudées, même s'il a de la Torah, même s'il a des mitzvot avec lui-même, il descend guine. À moins qu'il fasse tchouva. Donc pour nous faire attention. Mais au Beth Amikdash, où est-ce qu'on voyait réellement la valeur de la pudeur? Hein? Oui, mais sois précis. Sur les habits.
Comme il est habillé, quand il marche. Alors, d'abord, comme il est habillé, mais il y a quelque chose de plus important qui est spécifique dans le Beth Amikdash. C'est qu'au lieu de monter, là on faisait les kétorettes, il fallait monter en haut, d'accord? Au lieu de faire des escaliers, ils ont fait une rampe. Et la Gemara dit, pourquoi ils ont fait une rampe? Pourquoi ils n'ont pas fait des escaliers? Réponse, parce que s'ils levaient, on aurait vu le mollet. Il dit, alors, c'est pas de Sanoua. Waouh! On parle pas d'une femme, on parle d'un homme. Il dit, si tu veux servir Hachem et tu n'es pas habillé, tu n'es pas de Sanoua, tu peux pas servir Hachem. Le béaba de la Teshuvah, c'est la Tzniout. Et d'où est-ce qu'on prend ça? De cette paracha, essentiellement. D'abord, tu l'habilles, après, tu peux le sanctifier. Mais quelqu'un qui n'est pas pudique ne peut pas se sanctifier. La reine était obligée d'être habillée. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il demande dans la construction du Beth Amikdash de construire une rampe et pas des marches. Parce que la marche te fait lever le pied, on va voir ta cheville, on va voir tes... C'est pas de Sanoua. C'est pas pudique. Explication qui fait quand même beaucoup d'éveil pour celui qui veut faire tchouva réellement. Tchouva sans tsniout, c'est pas possible. Il faut démarrer par la tsniout. Et encore une dernière explication du Hadat. Kemo shachitzonim nitpasim babgadim kach hagdusha nitfeset babgadim. Alors cette explication de Hadat c'est moi, Abdecham David Pitou, il a quand même des références, je n'invente pas les choses. Hier soir, quand j'ai étudié ce verset-là, je me suis, toujours comme je fais d'habitude dans mon étude, je me repose et puis je feuillete dans ma tête tout ce que j'ai pu étudier sur ce sujet-là. Et tout de suite, ce qui me montait à l'esprit, c'est le Ben Ishraï. Et le Ben Ishraï nous dit qu'effectivement, les forces du mal, les esprits négatifs, comment est-ce qu'ils s'accrochent à l'homme? Ils s'accrochent aux habits. C'est pour cela qu'il est important le matin de secouer ses habits avant de les mettre, le talit avant de le mettre, que quand on fait la Birkat Elevana avec la Shrina qui descend pour nous bénir, on secoue les habits, on saute, et puis pour se débarrasser des fautes, on fait tachlir, on secoue nos habits. Et le Ben Ishraï nous explique, ne crois pas que c'est un truc symbolique. Ce n'est pas symbolique, c'est réel, c'est parce que tu vois pas, mais si tu voyais ce qu'il y a par terre, ce que tu fais tomber, Ben Ishraï, de la même façon que les chitsonim, les forces du mal s'attachent aux habits de l'homme, ainsi la Kdusha s'attache aux habits de l'homme. Les habits vont définir, comme c'est marqué dans le Talmud, les vouchos chez la dame, zéhu kevodo. Ce que tu portes représente ton kavod. La phrase l'habit ne fait pas le moine, c'est pas matching. Non. Le fait de dire que l'habit ne fait pas le moine, ça a une grande signification. Ce qui importe, alors, chez nous, l'habit, oui, fait le rabbin, mais l'habit ne fait pas le rabbin. C'est-à-dire que si l'habit que tu portes représente ta conduite, alors il n'y a pas de problème. L'habit te représente. Un rabbin qui sort en petite chemise à carreaux, manches courtes, jeans et Nike, excuse-moi, mais voilà quoi, c'est bien. Mais tu peux poser la question à beaucoup de personnes, c'est un peu choquant. On attend d'un rabbin aussi quelque chose qu'il représente. Moi, je me souviens qu'à un moment, j'avais des problèmes parce que je perdais mes cheveux, j'ai pas mis le chapeau. La communauté d'Oel Moshe m'a demandé de remettre le chapeau. Rav Tutu, vous êtes notre Rav, c'est Zemechoubat quand on va avec le chapeau. On vous demande de remettre le chapeau. Alors que moi, le chapeau, si vous pouvez tuer celui qui l'a inventé, me ferait un plaisir de m'occuper de lui. Parce que franchement, ça étouffe les cheveux, c'est pas évident. Et voilà. Donc, qui passe, ça suffit amplement. Il n'est pas obligé de porter le chapeau. Il n'y a pas eu tellement de mauvaises affaires pour qu'on me fasse à chaque fois porter le chapeau. Ça, c'est ma blague. Mais quoi qu'il advienne, Nachon, t'aimerais, toi, quand tu viens prier chez nous, que je sois pas habillé de façon méchobédette? C'est une fierté quand tu vois un Rav qui vient te marier, qui est habillé propre, quand tu vas... Moi, je me rappelle, je voyais tous les matins le Rav Mordechai à Kiryat Moshe à Jérusalem. Quelle prestance cet homme, quel kavod, le grand rabbin de France, le Rav Yosef Sitruk, à la Vachon, quel bel homme, quelle prestance, quelle beauté, quelle présentation. T'as envie d'être religieux quand tu vois ça. Le Rav Ovadia Yosef, quand tu le voyais avec son chapeau, quand tu vois tous ces Gdolé Israël, tous ces grands de la Torah, toujours propres, toujours bien habillés, toujours... C'est très important. Alors oui, l'habit ne ferait pas le rabbin, comme tu dis, l'habit ne fait pas le moine, mais s'il est ce qu'il représente extérieur, alors oui, bien sûr que oui. C'est vrai. Après, il y a toujours ceux qui vont intervenir, c'est des habits de galoute, c'est ceci, c'est ça. Chacun pense ce qu'il veut. Je ne veux même pas rentrer dans ce conflit, je le trouve ridicule. Et donc, Rabbi Chaim Ben Attar, lui, maintenant, on revient à lui. Donc, on a donné quand même 3 explications, et maintenant, celle de notre maître Rabbi Chaim Ben Attar, qui dit quelle importance si grande a pour Dieu que d'abord les Kohanim mettent leurs habits de Kohanim, et seulement après être loin.
Donc après, ils peuvent prendre leur rôle de Kohen Gadol dans la sainteté de leur service divin. Et là, le Kach Nifla Ve'atzum Remeskan. Il y a ici une très belle, très forte, très puissante enseignement dit Rabbi Chaim Ben Attar. Tu veux l'entendre? Magnifique. Kedesh Iske Adam Shigdusha Tachul Allah Betitafes Bo. Pour que la Kedusha reste celui pour toujours. Je m'explique. Quand tu vas moindre Kohen Gadol, il va aller se doucher. Il faut se doucher au moins une fois par jour, vous êtes au courant. Ouais. Vous savez que dans les Shlom Bayit, je fais une parenthèse qui est horrible. Hein. Vous savez combien de fois dans les Shlom Bayit que j'ai ici, les gens se plaignent de leur conjoint qui ne se lave pas? Combien? Mais c'est 1 sur 2. Et j'ai beaucoup de Shlom Bayit à m'occuper. Mais c'est impressionnant. Je suis moi-même à chaque fois surpris d'entendre le Rav Tutu, je pouvais dire simplement qu'il se lave, ou qu'elle se lave. Homme comme femme. Ouais, je suis crevé, bon, des fois je rentre, mais tu pues. Fachouk, tu pues. Sache que tu pues, va te laver les pieds, va te laver. C'est fou. Moi, j'entends des choses, je sais pas. Moi, ça m'arrive rarement. Si je dois aller dans mon lit, je suis très fatigué, il est tard, machin. 1 heure plus tard, je me lève, je prends une douche. Je peux pas rester sans me laver. C'est impossible. Et pourtant, je ne sens pas le fauve. Hein. Je sais pas, sois propre dans la vie. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Ouais, mais je suis crevé. Prends une douche. Et là, écoutez bien cet enseignement de Rabbi Chaim Ben Attar. Pourquoi la question est-elle? Tu dois mettre tes habits de Kohen et seulement après je viendrai te oindre pour ton service divin. Parce que pour être Kadosh et pour que Dieu il vienne vers toi et que ta Kedusha puisse commencer à servir Hachem, il faut que toi tu commences d'abord à faire ce qu'il faut. D'abord tu t'habilles, d'abord tu mets tes habits de Kohen. Une fois que tu es prêt, alors Dieu vient. Arrête de rester les bras croisés à attendre désespérément que les choses se fassent. D'abord tu fais les premiers pas. Voilà pourquoi, dit Rabbi Chaim Ben Attar, l'ordonnance de Moshe est donnée ici. Va et prends les habits, mets-les sur lui. Que lui commence, fais les premiers pas. Car quand il y a un éveil en bas, il y aura automatiquement une itorerut, c'est-à-dire un éveil du monde d'en haut. Tu veux que les choses changent, lève-toi, bouge le premier, montre l'exemple à Dieu, car Dieu ne sera que l'ombre de ton geste. D'où l'ordonnance de la paracha qui nous montre que Dieu ordonna aux Kohanim d'abord de commencer à s'habiller comme des Kohanim. Faites le pas de vous habiller afin que votre corps soit déjà prêt à recevoir la Kedusha. Et seulement Kadosh Baruch Hu mettra après Be'ezrat Hashem, son tampon pour la Kedusha, comme on l'a vu avec la Megillah d'Esther, où Esther, avant d'y aller, dit « Attendez, mais faites un geste, vous. D'abord, jeûnez 3 jours pour moi, priez pour moi, et après j'irai. » Donc, si tu veux quelque chose, d'abord, fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Je me souviens qu'une fois, j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup choqué, il s'appelle Asher, c'est son nom. Je vous parle de ça, d'une histoire qui a peut-être 30 ans. Et il allait à la banque pour demander un prêt. Et je lui dis, mais tu m'avais dit que tu avais un découvert à la banque, t'as pas de moyen de prendre un prêt à la banque. Il m'a dit, oui, mais le problème que j'ai, quelqu'un de très tam, il m'a dit, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas d'autre solution. J'ai personne qui va me prêter. La banque, j'ai besoin de ce prêt. Donc, j'ai dit à Dieu ce matin, écoute, la seule chose que je puisse faire de mon côté, c'est d'aller à la banque. Alors toi, tu me fais le miracle qu'eux, ils disent oui. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. J'ai voulu voir le miracle et je l'ai accompagné. On a attendu presque 1 heure. Donc j'avais des livres sur moi sur lesquels j'ai pu, Baruch Hashem, Shtabar, Vitashmola, pouvoir étudier. Quoi. Et je voulais voir. Je voulais voir parce que je trouvais que c'était un homme qui était extraordinaire. Et il m'a dit, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Je lui ai dit, mais c'est perdu d'avance. Au niveau logique, c'est perdu d'avance. Tu n'as pas de garantie, la banque ne te prête pas. Ouais, peut-être à l'époque, c'était plus doux qu'aujourd'hui. Ouais. On arrive comme ça. Et le directeur donc, le reçoit. Il n'avait pas pris de rendez-vous. Et devant la porte, il lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, voilà, c'est pas compliqué. Je suis venu jusqu'à vous parce que j'ai besoin d'un prêt. Pas très important. Mais j'en ai vraiment besoin. J'ai un découvert à remplir. J'ai des frais qui arrivent. Et j'ai besoin que vous m'aidiez sur ce domaine-là.
Il lui dit de quoi il s'agit, il rentre. Et le prêt lui a été accordé qu'à 50%. Ce qui lui a recouvert son découvert, il a pu faire ce qu'il avait à faire, pas comme il le voulait. Et je lui ai dit, tu sais, je raconterai un jour cette histoire parce qu'elle démontre que tu as fait ce que tu avais à faire au maximum, et tant c'est à Dieu de jouer. Et tu as été récompensé, je voulais le voir pour le raconter. Et voilà pourquoi c'est 1 heure d'attente à étudier à côté de lui à la banque, parce qu'elle n'avait pas de rendez-vous. Donc déjà, à la base, quand tu as rendez-vous, tu attends 2 heures. Mais là, j'ai eu de la chance, il n'y avait pas beaucoup de monde ce jour-là. Eh bien, ça, je t'adoute à porter ses fruits. On ne te demande pas de réussir, on te demande de faire ce que tu as à faire. Et c'est exactement ce que dit le Rachaim Akadosh. Si tu veux quelque chose, d'abord, habille-toi, fais ce qu'il faut. Tu veux chercher du travail, mais je n'ai pas où aller. Mais tu ne fais pas d'ishtadout. Si, j'ai envoyé mon CV partout. C'est vrai. Habille-toi et dis à Hachem maintenant dans la maison, parce que tu n'as pas où aller. Dès qu'on m'appelle Hachem, voilà, je suis prêt à y aller. Rien que de faire ça, tu portes tes habits. Ça peut t'amener à trouver du travail. Parce que là, tu es parti au summum, mais si tu es en pyjama, ben, ça veut dire que tu n'es pas parti au summum. C'est ce que dit Rabbi Hanina. Si tu veux réveiller ton mazal, tu veux attirer l'attention d'Hachem, montre à Hachem que Béhémet, tu feras ce qu'il faut. C'est comme celui qui va chercher des shidduchim. Ouais, mais j'en ai marre, ça marche pas. Mais on s'en fout. C'est pas là le résultat. C'est pas là. Hier, tu sais, il y a une jeune femme qui m'a écrit de Natania, et elle me dit, voilà, Rav Tutu, ça fait 3 ans que je suis avec mon fiancé, et il va me demander ma main. J'ai très peur. Alors je lui dis, pourquoi tu as peur? Elle me dit, parce que toutes mes copines divorcent. Alors, je lui ai dit, Nahon, mais est-ce qu'elles ont fait ce qu'il fallait faire? Elle me dit, donnez-moi la force de... Alors je dis, c'est pas compliqué, c'est du cas. Si tu as ces 3 choses sur lesquelles tu fais un V, tu peux te marier. S'il manque un, ne te marie pas encore. Elle me dit, je vous écoute, c'est quoi? Je dis, pas shoot. Confiance entre vous, totale. Complicité et amour. Elle m'a dit, elle est 3. J'ai dit, Mazel Tov. Si elle est 3, après, c'est à toi de construire. Il y aura des hauts et des bas. On va faire laisser les bas pour les femmes, c'est un jeu de mots. Mais c'est un matzab. Quand tu veux te marier, s'il y a une totale confiance, complicité entre vous et amour, tu as les 3 bases. Après ça, c'est à toi de construire le reste. Veka nilmad, shekede liskot, l'ikdusha ou le malat, ruchaniot. Et c'est ainsi pour tout, dit le Rachaim Kadosh. Chova l'adam lif'ol velishtadel be'atzmo. Pour toute chose, si tu veux que ça marche, fais ta ishtadlut. Fais jusqu'où tu peux aller. Ichol yicholto. Ne compte pas sur le miracle. Seulement après le miracle viendra taper à toi, car maintenant ce n'est plus dans tes mains. Vekach, Omer Rabbi Chaim ben Atar, alav shalom. Rak az iske Adam le shefa ruchani milemala. Et ainsi donc du ciel il sera béni, à l'image de cette paracha qui n'est pas un livre historique, un livre d'histoire ou de fable, mais ça, ainsi vient Rabbi Chaim ben Atar nous dit, ça se passera pour tout juif, à toute époque et en tout temps. Ki benyane gdusha ve'asagot ruchaniot, en matanot chinam. Et surtout quand on parle de spiritualité, quand on parle d'études de la Torah, de teshuva, de prière, il n'y a pas de miracle pour ça. Si tu ne te lèves pas, si tu n'y vas pas, tu n'auras pas de miracle qui viendra en face. Juste par l'effort à fournir, tu y accéderas. Ken. Pour le Mashiach, on dit que le Mashiach il viendra au moment où on s'attendra le moins. Oui. C'est-à-dire que vous connaissez l'histoire de ce Quel Mashiach? Tu ne m'as pas répondu lequel? Ben David, Ben Yosef ou toi? Non, le Mashiach. Je parle du Mashiach, le Mashiach. Je répète, quel Mashiach? Mashiach Ben David. David. Ouais, Ok. Mashiach Ben David. Ok. Alors avant qu'il vienne, le Mashiach Ben David, il faut d'abord Mashiach Hatzmecha. On est tous une partie du Mashiach. Chaque juif est un Mashiach potentiel, même si on n'est pas de la tribu d'Yehuda. Okay. Chaque juif. Par exemple, je donne un exemple historique, les Hashmonéens. Ouais. D'accord. Mattathieu Cohen Gadol, il a été roi d'Israël et pourtant il n'est pas de la tribu d'Yehuda. Celui qui est Mashiach, c'est celui qui sauve d'abord, avant de sauver le monde, sa personnalité. Donc, si tu sauves ta personnalité, Mashiach il vient. Ok. Ayom im bekolo tishmaou. Quand tu écouteras toi-même ce que la Torah te demande, Mashiach il vient. Maseret Sanhedrin 98. Non. C'est pas Pitomi qui va faire. Il va venir Pitomi, Non. mais ça veut dire qu'on. En ben David Ba et la Bessiarda. La Gemara nous dit toujours dans Sanhedrin, le Mashiach viendra à un moment où personne ne s'y atteindra. Ça veut dire le jour, la nuit, on va entendre un grand chauffard, puis qui verra, j'en sais rien. Je ne sais pas comment les choses vont se faire. Ce que je sais, par contre, c'est qu'elles vont se faire. Mais est-ce qu'on doit être méritant, pas méritant? Dorshikul Zakai, Dorshikul Lochayav, est-ce qu'on sera tous innocents, tous obligatoires, coupables? Moi, j'ai confiance au peuple d'Israël. Même si je fais des cours, des fois, qui remettent un peu les pendules à l'heure selon mes études, qui sont peut-être discutables.
Mais moi, je dis que ce qui est le plus important, au lieu d'avoir à faire tous ces conflits qu'on vit au jour le jour entre le monde orthodoxe, le monde ceci, le monde cela, je pense qu'il y a plus important que ça aujourd'hui, c'est que on apprenne à se taire. Voilà. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, Shod Benechamot. Merci de suivre les shiurim, de les partager. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Je vous souhaite beaucoup de shalom. C'est le plus important, car quand on est unis, on est invincible. L'union fait la force. Kol Tov.